En toute intimité. Sharing Weeks. Một chương trình được sản xuất trực tiếp tại các tuần chia sẻ. Une émission réalisée en direct des Sharing Weeks 2023. Sharing Weeks. Fiyushib Inshallah direct podcast. En direct. ESG En toute intimité. Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission ESG en toute intimité, le podcast qui nous permet d'échanger de sujets divers et variés en toute liberté et sans être jugés. Je suis Valentine, en compagnie de Richard. Nous sommes tous les deux des élèves de l'ESG Rennes. Salut Richard, ça va ? Eh ben écoute, ça va très bien et toi, merci. Aujourd'hui, c'est une émission assez spéciale. En effet, vous êtes en direct de l'École supérieure de gestion de Rennes, l'ESG. Et aujourd'hui, vous allez entendre 18 étudiants de l'école aborder 4 grands sujets, tous aussi fascinants les uns que les autres. C'est vrai, de l'automobile à l'amour en passant par la musique et la diversité culturelle, nous allons échanger et partager nos expériences avec 4 groupes de chroniqueurs. D'ailleurs, merci à eux d'avoir fait le déplacement pour passer un petit moment agréable à nos côtés. Nous accueillons tout de suite nos 3 premiers invités, Louis, Clémentine et Pape. Bonjour. Bonjour. Et n'oublions pas Jeanne aussi qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui nous a préparé une petite chronique que l'on vous diffusera juste après. Donc déjà, est-ce que ça va ? Très bien. Ouais, très bien. Très bien. Un peu stressé, mais en forme. Bon bah nickel. Alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Qu'allez-vous nous présenter ? Je sais pas qui veut commencer. Tu veux commencer, On va vous parler de la place du sport dans notre quotidien. Ouais. On vous passe la main. Donc ça va se dérouler comment en fait ? En premier lieu, on va parler de notre parcours avec le sport de manière générale. Ok, trop cool. Après, vous pouvez nous poser vos questions. Ouais. Sur, Carrément. ce On peut commencer par toi par exemple ? Oui. En Vas-y, fait, dis-moi moi, je pratique le foot depuis que je suis tout petit. J'ai commencé à l'âge de 8 ans. Ok. Après, j'ai fait pas mal de centres sportifs qui sont en collaboration avec des clubs européens et tout. Après, aussi, j'ai fait des détections et tout. Et ça s'est passé plutôt pas mal, quoi. Aujourd'hui, je pratique pas mal, mais pas comme avant, parce que j'ai moins de temps. Et là, je m'intéresse aussi à différents sports et tout, mais bon. T'en fais plus en club, t'en fais juste ton loisir à côté, quoi. Ouais. Ok, trop cool. Louis ? Ouais, je peux enchaîner. Bah, moi, je suis plutôt... dans mon quotidien, c'est plus côté spectateur. J'ai pas fait beaucoup de sport. J'ai fait pas mal de tennis et de foot dans ma jeunesse, mais là, j'en fais plus beaucoup. En fait, j'ai une famille qui est à fond dans le sport, que ce soit mes parents, mes grands-parents, mon père et tout, même mon frère. On est très foot à fond, le Stade Brestois. Et l'Olympique Lyonnais aussi pour le cœur. Après, je suis pas mal la Formule 1 depuis peu. C'est vraiment un sport incroyable. Genre, il se passe plein de choses. C'est vraiment... c'est incroyable, quoi. Ok. Et j'ai eu la chance d'aller au Grand Prix donc de France, au Castellet, l'année dernière, avec mon grand-père. Ok. Et je pense que c'est vraiment l'une des plus grosses expériences de ma vie. Bah, ça doit être archi impressionnant. Moi, j'ai vu le circuit vide, mais même juste de voir vide, genre c'est énorme, quoi. Ouais. Et puis surtout, le plus impressionnant, je pense, c'est le bruit des voitures. On s'imagine pas en fait le bruit que ça fait. Et c'est vraiment, en fait, ça. T'es dans une atmosphère directe dès que t'entends. C'est vraiment hyper impressionnant. Ok, trop cool. Ouais. Et toi, du coup, Clémentine ? Moi, du coup, je pratique le rugby depuis toute petite. J'ai un papa qui joue au rugby, mon frère aussi. J'ai une famille très axée T'as rugby. baigné dedans. Vraiment, on peut dire ça. Et du coup, par la suite, j'ai commencé à arbitrer aussi. Et là, plus récemment, j'ai essayé d'orienter plus mes études du coup dans le domaine du sport pour un peu rassembler le côté scolaire et le côté sportif. Trop bien. Bah, Moi, j'avais une question à vous poser. Ouais. Vas-y. Désolé, Valentine. T'inquiète. Est-ce que vous avez des sports genre que vous suivez depuis, 1 ou 2 ans, qui sont pas forcément hyper connus en France ? Genre, je sais que moi, par exemple, le football américain, c'est un truc genre j'ai découvert récemment. Et c'est vraiment... c'est un super spectacle. J'ai regardé le Super Bowl cette année, c'était hyper impressionnant. Et en fait, c'est juste un show à l'américaine et c'est un sport, je pense, qui est en vogue. Et je sais pas si vous avez des sports un peu comme ça. Moi, pas de sports qui sont pas connus, mais je me suis mise à regarder un peu plus l'athlétisme, avec des copines qui en pratiquaient beaucoup, ma belle-sœur aussi. Ouais. Donc je dirais plus l'athlétisme, même si c'est quand même très connu. Ok. Moi, ce serait plutôt le MMA,
J'ai commencé à suivre ça depuis à peu près un an. Mais c'est pas trop développé en France. Et tout, mais genre, j'aime bien, quoi. T'as été voir Cyril Gann Oh, mais j'aimerais bien aller au prochain combat à Paris, quoi. Ok. Moi, j'aimerais peut-être avec toi, alors. Trop cool. Vas-y, Richard, tu pouvais peut-être leur poser une petite question. Je voulais savoir, est-ce que le sport, ce serait un domaine qui vous... Je vois que Clémentine, elle a lié avec son parcours professionnel. Je voulais savoir, Pape et Louis, si ça vous intéresserait, vous, plus tard, de travailler dans le sport ou... Bien sûr, j'imagine aussi pour lui, parce qu'on est des passionnés de foot. Et ce serait cool de pratiquer quelque chose qu'on aime, quoi, qui est en lien avec notre passion. Et si on a une opportunité, pourquoi pas la saisir, quoi. Ouais, je pense que c'est plus... c'est pas forcément un rêve, mais c'est quelque chose d'assez fermé, c'est un domaine assez fermé. Donc je pense que, de notre point de vue, ce sera plus genre quelque chose qui pourrait arriver, mais tu vois, ça tomberait sur le tas, quoi. Et vous, du coup, Valentine et Richard, si vous deviez choisir un sport? Moi, du coup, je dirais la danse ou le renforcement musculaire. Moi, je vais à la salle de sport pour m'entretenir, entre guillemets, on va dire. J'ai fait de la danse, mais j'avais pas énormément de talent, puis pas forcément de temps, en fait. Quand tu rentres au lycée et tout, t'as autre chose à penser que de faire des activités extrascolaires. Mais quand même, étant donné que j'adore la musique, je pense que je dirais quand même la danse, parce que du coup, ça rime un peu avec la musique, quoi, pour le coup. Et puis, il n'y a pas non plus besoin d'un gros talent pour en faire chez soi, tout seul, dans sa chambre ou dans son salon, quoi. Moi, personnellement, je suis footeux depuis l'enfance, donc ce serait le foot. Après, j'ai redécouvert le handball il n'y a pas longtemps avec les championnats du monde, parce que j'en ai fait 2-3 ans quand j'étais petit, et ça m'avait beaucoup plu, et voilà, sinon ce serait le foot. Ce serait entre les deux sports. Et tu te verrais bosser dans ces domaines-là, genre par exemple le hand ou... Surtout le foot, je pense. Le foot, le hand, je ne connais pas encore assez pour être dans le domaine. Mais vraiment, le foot, ça serait quelque chose qui m'intéresserait. Trop cool. Ouais. Donc, du coup, on a une quatrième invitée qui n'a pas pu venir, malheureusement. Mais elle nous a quand même préenregistré une petite chronique qu'on va écouter tout de suite. Ne le laisse pas t'aspirer! Il se met à l'intérieur, il fait de la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolie. Elle est presque là, cette victoire. Accélère, oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas, la victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait, victoire de Pierre Gasly. La victoire française, 24 ans, 3 mois et 18 jours après Olivier Panis. La France, de nouveau victorieuse en Formule 1. Il l'a fait. Pierre Gasly, exceptionnel, victoire historique. Accélère. Ces mots de Julien Febvreau commentant cette course digne d'un scénario nous font vibrer jusqu'à l'arrivée. En Formule 1, c'est un champion, il représente la nation. Pierre Gasly de l'écurie AlphaTauri a remporté le dimanche 6 septembre 2020 à Monza le Grand Prix d'Italie. La dernière victoire française en Formule 1 remontait à 1996, l'année de naissance de celui-ci. Après 3 ans dans la même écurie, c'est l'année du grand changement. Pierre Gasly rejoint Esteban Ocon, son collègue normand. Renault au repos, n'ayant jamais disparu, cette écurie s'est toujours débattue. Maintenant, la nouvelle titine, c'est Alpine qui nous révèle son nouveau casting. Après la suppression du circuit au Castellet, la France prend sa revanche et s'impose avec une écurie et des pilotes français. Une France pleine d'espérance et de délivrance, la dernière édition de ce Grand Prix de France en 2022 nous a remplis d'émotions. Je dirais merci à mon frère pour m'avoir fait découvrir ce sport plein de sensations, même à travers un écran. Pendant le confinement, il était plus facile d'accéder à de nouvelles choses, car le temps nous le permettait. Des heures et des heures passées dans la maison à tourner en rond, on se retrouve avec mon frère à parler de l'une de ses passions. Mon premier Grand Prix m'a marqué à tout jamais. 11 pilotes disqualifiés du Grand Prix presque du jamais vu lors d'un championnat. Les mots de mon petit frère résonnent encore. « Tu portes la poisse !» Mais au vu des sensations transmises, on devient accro. La vitesse, le son, les sensations. Puis comment ne pas supporter la France quand on est français ? Gasly, Ocon, Grosjean, Prost, Hubert, Bianchi ou encore Alesi. Ils ne nous ont pas seulement marqués par leur victoire, mais aussi parfois par leur histoire. En effet, même dans une monoplace, la mort prend sa place à 300 km/h. Une pensée notamment à Antoine Hubert et Jules Bianchi qui étaient des grands espoirs français. Mais je pense à une personne qui a marqué le monde entier par son accident, mais surtout par son esquive de la mort. Romain Grosjean, 28 secondes dans les flammes, 28 secondes à se débattre contre la mort, 28 secondes d'hésitation et de palpitation.
La France a fait sa place en Formule 1 par son histoire comme par ses victoires. Aujourd'hui, une écurie française est représentée par 2 Français, Alpine avec Esteban Ocon et Pierre Gasly. Sharing Weeks. Eh ben, merci à vous. On va finir sur ça. J'espère que ça vous a plu. Pas trop. Comment ça a été pour vous Bah, moi, j'ai beaucoup aimé le concept de pouvoir parler de notre parcours et tout. Et de savoir si plus tard on aimerait faire notre métier dans notre domaine, quoi. Moi, perso, ça m'a donné des frissons, la chronique de Jeanne. Parce que vu que c'est un sport que je connais bien, j'ai vu tous ces événements et tout dont elle parle. Et du coup, ça m'a marqué un peu et ça donne des frissons, quoi. Et sinon, là, ce qu'on vient de faire, je trouve, c'était vraiment une super expérience. Je sais pas si j'en referai, mais c'était vraiment cool. Et moi, pareil, je trouvais l'expérience hyper enrichissante parce qu'on se connaissait pas tous, du coup, il y a 2 jours. Et du coup, d'en arriver là, d'avoir partagé un peu tous nos passions, nos expériences, etc., je trouve ça vraiment cool en si peu de temps. Carrément. C'était super bien. Merci à tous pour vos partages. Merci On remercie aussi Jeanne avec sa très belle chronique. C'est vrai que... Ouais, je crois qu'elle nous écoute, Jeanne. Bah, coucou Jeanne. Merci à vous 4. Au revoir. Au revoir. Wandering the streets all through the night, searching for the one to make me right. Wondering if she's the shade of you, and if so, should I try to see it through? Darling, I got my trust issues, warning you stay away. If we meet at the rendezvous, take me away, sun and rain. Darling, I got my trust issues, warning you stay away. If we meet at the rendezvous, take me away, sun and rain. Time and toys may fill my heart with joy. I'll know peace when I'm your lover boy. I'll be a new school soul, silver and gold, new desire, friends uninformed. Call me lover boy. Darling, I got my trust issues, warning you stay away. If we meet at the rendezvous, take me away, sun and rain. Darling, I got my trust issues, warning you stay away. If we meet at the rendezvous, take me away, sun
venez d'écouter Fun Vipurite avec son titre Loverboy. Et maintenant, nous allons passer au deuxième plateau, accueillir nos nouveaux invités avec un maximum de bruit, s'il vous plaît. Nous avons donc avec nous Elona, Manon, Carla, Marie et Plume. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Ça va les filles? Ça va bien et toi? Bah ouais, ça va nickel. Donc vous allez nous parler de quoi? Aujourd'hui, on va vous parler concrètement de la place, de l'importance de la musique dans nos vies, tout simplement. Trop cool, trop bien. Ça va se passer comment? Vous nous avez préparé des petits trucs? Alors tout d'abord, il y aura un micro-trottoir qu'on a fait hier. Et après, nous, on va parler de nos souvenirs en rapport avec la musique. Et on va parler aussi de l'importance de la musique dans nos vies. Trop bien. Eh bien, je vous propose qu'on écoute tout de suite le micro-trottoir que vous avez fait. Bonjour, pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Je m'appelle Annick, je suis retraitée, puis je viens de voir mes enfants qui étaient en région parisienne. Auriez-vous un souvenir musical à nous partager? Le souvenir musical, c'est Freddie Mercury, voilà. Show mosque. Non, ma jeunesse et tout ça, j'ai Freddie Mercury et j'ai beaucoup aimé par rapport au sida. Moi, c'est par rapport à ça, étant donné qu'il y a eu, il avait le sida. Et moi, je me suis beaucoup investie dans la prévention et dans tout par rapport au sida, étant donné que je suis infirmière. Donc voilà, Freddie Mercury, pour moi, c'était un peu l'apogée. Je m'appelle Charles, j'ai 19 ans. C'était quand j'étais petit et que mes parents me faisaient écouter du Michel Berger, du Michel Legrand, du Michel Sardou, du Michel Delpech, du Georges Brassens, du Dalida, tous ces artistes-là. Et pourquoi ça t'a marqué? C'est des artistes qui perdurent dans le temps, qu'on n'oublie pas. Bonjour, Nora, 17 ans, lycéenne. Mon plus beau souvenir musical, c'est mon premier concert à Rennes, c'était Maxence et c'était avec ma sœur et c'était très très chouette et voilà, premier concert. Je m'appelle Basile, j'ai 21 ans. Une expérience musicale que j'ai bien aimée, c'était un festival de reggae où je suis allé avec mon père parce que le dimanche quand j'étais petit, on écoutait ça sur ses vinyles et c'était super. Un gros a dragué ma meuf, je l'ai envoyé bouler. Il voulait en prendre dans le nez, je lui ai vendu du taboulé. Je me roule un gros d'air, je finis au hammam. Me ramenez pas au délicat, je vais me prendre pour Batman. Bonjour, je m'appelle Valérie et moi mon souvenir musical c'est la chanson de Michel Berger, Paradis Blanc, parce qu'à chaque fois que je l'écoute j'ai des frissons. Je trouve que ce qu'il dit j'adore, ça a beaucoup de sens pour moi et je trouve que la musique elle est lancinante, elle t'entraîne dans quelque chose qui est doux et intense à la fois et à chaque fois que j'écoute cette musique j'ai des frissons, voilà. Bonjour, je m'appelle Clémentine et moi il y a une musique qui me touche beaucoup en ce moment, c'est Habibi de Tamino, je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait ça me touche parce que j'ai habité en Égypte et il y a des paroles qui sont égyptiennes dedans et du coup ça me ramène à mon enfance. Merci. Trop cool, c'était super sympa, merci beaucoup de vous être déplacés pour avoir fait ce petit projet. Déjà, qu'est-ce que vous en avez retenu de ce projet-là? Vous aviez déjà fait un micro-trottoir? On n'en avait vraiment jamais fait et franchement c'était une super expérience en fait d'aller vers les gens comme ça parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait d'habitude dans la vie, donc c'était vraiment une super expérience et très enrichissant. Carrément, trop cool. Donc vous avez posé des questions aux autres, maintenant c'est à nous de vous poser des questions. Donc déjà, c'est quoi votre plus beau souvenir musical? On va peut-être commencer par toi, Carla Marie. Ouais, carrément. Alors du coup, un de mes plus beaux souvenirs musicaux, ce serait, je pense, le festival du Roi Arthur. L'an dernier, j'avais jamais encore assisté à un festival, ni même vraiment un vrai concert, à part celui des Kids United quand j'étais petite. C'est un vrai concert, non, en vrai, l'ambiance était folle. J'ai des souvenirs inoubliables de cet événement que j'ai passé avec un de mes potes qui est devenu aujourd'hui un de mes meilleurs amis. Et puis je pense très souvent à ce moment, j'ai assisté à des belles performances et puis les gens étaient trop cool, good vibes. C'est trop bien les concerts, puis de les partager avec des gens qu'on aime bien, c'est encore mieux. Et toi, Plume? Moi j'ai eu la chance de vivre avec mes arrière-grands-parents pendant les 20 premières années de ma vie. Et en fait mon arrière-grand-père il avait l'habitude de chanter le plus beau tango du monde de Tino Rossi à mon arrière-grand-mère. Et cette chanson elle m'a toujours touchée, chantée par lui, parce que chantée par Tino Rossi, vous comprenez la vibe. Mais du coup je l'ai en boucle sur mon téléphone et je l'écoute très souvent parce que ça me fait rappeler leur amour et la vie qu'ils ont vécue tous les deux en osmose toute leur life. Trop bien, merci. Et toi, du coup, Manon? Moi, mon plus beau souvenir, c'est aussi un festival On la Côte, mais c'est le festival des Francopholies que j'ai fait justement avec toi, Valentine. Et oui. Parce que moi, de base, je suis rennaise et c'est vrai que je sors pas beaucoup de ma ville. Et donc, du coup, le fait d'aller à La Rochelle pour faire un festival, surtout avec mes amis et mon copain,
c'était une super expérience, c'était une super aventure. Puis même la programmation était folle et très bonne ambiance. Carrément, c'était trop cool. On pouvait dire qu'on était fade up. C'est ça, avec SCH. Et toi, du coup, Elona? Alors moi, c'était quand j'étais plus petite, je vivais encore à Paris à l'époque et j'avais une petite routine avec mon papa, c'était de prendre la route quand il faisait nuit avec du Queen à fond dans la voiture et faire le tour de Paris pour voir Paris illuminé. Et c'était le Paris by night, on appelait ça comme ça. Comme la dame qu'on a entendue de Show Must Go On, comme on dit. Exactement. Ok, trop cool. Et vous, c'est quoi vos souvenirs musicaux? Moi, c'est pas très original, mais je veux dire aussi les concerts, les festivals. C'est vraiment un truc que j'adore. Genre, on se sent vivre. Et ma partie préférée dans les concerts et les festivals, c'est vraiment genre les premières notes de musique quand l'artiste il arrive, c'est incroyable. Et toi, du coup? Moi, personnellement, si je devais en retenir un, ce serait le concert de PLK. C'est pas un festival, c'est un concert du coup. Et parce que je viens de Saint-Lô, qui est une ville très peu connue. Et voir un rappeur, un artiste aussi grand venir dans une ville comme ça, on était tous étonnés. Et l'ambiance, c'est l'un de mes premiers concerts, et pour l'ambiance, c'est un truc qui m'a marqué. Voilà. Incroyable, trop bien. Du coup, deuxième question. Donc vous nous avez parlé de la musique. Maintenant, quelle est l'importance de la musique dans votre quotidien? Par exemple, Plume. Moi, je sais que j'écoute tout le temps de la musique, même si j'ai que 10 minutes à pied pour venir ici, j'en écoute tout le temps. Chez moi, il y a de la musique, que ce soit sur les vinyles ou avec mon Google Home, il y en a partout. Et puis, je suis une grande fan de Adele. Bon, c'est pas très original, mais j'adore. Et puis, non, je sais pas, la musique, ça me permet de me calmer, ça me permet de mettre en joie. Des fois, quand j'ai besoin de pleurer, j'écoute des bonnes musiques tristes, genre Sam Smith. La playlist triste, on l'a tous. Ouais, on l'a tous, celle-là. Et non, ça m'aide vraiment au quotidien pour réfléchir même, ou même pour bosser, ça m'aide à me concentrer, quoi. Ok, trop bien. Manon? Moi, la musique, c'est quelque chose qui aide vraiment à canaliser mes émotions. Pour moi, c'est essentiel. Vraiment, j'en écoute toute la journée. J'écoute tout type de musique, beaucoup de styles. Mais je sais qu'il y a un style et vraiment un artiste qui me plaît énormément, c'est The Weeknd. Et en fait, j'aime vraiment son univers musical. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Quand on écoute sa musique, ça nous plonge en fait dans un univers, dans un monde. Et c'est vraiment un artiste que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup écouter presque tout le temps en fait. On a tous nos petits artistes préférés. C'est ça. Et toi, Elona, du coup? Moi, ça me permet d'extérioriser mes émotions. J'écoute beaucoup de rock, de jazz, de pop, un peu de tout. Et j'adore. J'adore avec mon copain, souvent, on écoute à fond du rock dans la voiture et on hurle. Ah donc? C'est génial. Tu l'as influencé? Un peu. Il n'écoutait pas du tout ça avant et maintenant, il s'y est mis. Et c'est top. C'est une belle preuve d'amour. Et toi, du coup, Richard? Moi, c'est un peu tout le temps dans la journée. C'est de quand je me réveille jusqu'à quand je m'endors. C'est entre faire la cuisine, faire les leçons, il y a tout le temps de la musique derrière moi. J'écoute beaucoup de rap français et rap américain. Ok. Et toi, Clémentine? Valentine. Valentine, pardon. Moi, c'est un peu pareil. Franchement, la musique, c'est un peu la base de ma vie, on va dire. Je pense que c'est... Dans toutes les choses qui existent dans le monde, c'est un peu la chose que je préfère. Il y a tellement Enfin, il y en a pour tout le monde, en fait, pour tous les goûts, et je trouve ça incroyable. C'est universel et c'est un truc qui se perdra jamais et qui sera toujours, entre guillemets, à la mode. Enfin, il n'y a même pas de mode de musique, je pense. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Quelque chose à retenir de ce petit entretien? Du coup, c'était vraiment très enrichissant comme expérience. C'est à refaire. Clairement, pour ma part, j'ai passé de très bons moments avec vous, avec toi, Valentine. Merci d'avoir animé, Richard aussi. Merci. Et puis, c'est à refaire. On a bien rigolé. Voilà. Très bon moment en votre compagnie. Merci beaucoup à vous quatre. Merci à toi. Et puis, place au prochain plateau en musique. Them
o emisie realizată în direct de Sharing Weeks 2023. Oh non! Venez d'écouter Camille Like I Do du londonien Fred Again. J'adore ce morceau et toi Valentine? Perso j'adore aussi, ça met dans un autre univers on va dire. Donc merci d'accueillir nos nouveaux invités pour le 3e plateau, Léina, Léa, Héloïse et Juliette. Bonjour à vous 4. Salut. Bonjour. Comment ça va les filles? Ça va et toi? Ça va. Donc vous allez nous parler d'amour pendant les 15 prochaines minutes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept? Qu'est-ce que vous allez nous préparer? En fait, on va vous parler d'amour et pour ça, on a fait un micro-trottoir dans les rues de Rennes. En fait, on a demandé aux passants, pour eux, qu'est-ce que c'était l'amour, qu'est-ce que ça représentait, leur premier amour, les preuves d'amour qu'ils ont reçues et qu'ils ont données et tout. Et c'est hyper intéressant, vous allez voir, c'est trop cool. Trop bien, on écoute ça tout de suite. Première question, qu'est-ce que c'est l'amour pour vous? L'amour, pour moi, ça n'existe pas trop en ce moment. Martine, et mon âge, c'est très exactement 66 ans. Et est-ce que vous avez déjà connu le grand amour? Le grand amour, oui, ça dure pas si longtemps qu'on pense, mais quand ça dure, quand c'est grand, c'est bien. Mais il y en a plusieurs grands qui deviennent après petits, mais bon. Et pour vous, quelle est la plus belle preuve d'amour que vous ayez reçue par un de vos partenaires? De me respecter et de pouvoir... pas de me gâter, je m'en fous. De me respecter, de pouvoir rire aussi. Ça, c'est important. Et la plus belle preuve d'amour que vous ayez pu donner à un partenaire? Vous allez rire la même chose. J'aime bien rire et j'aime bien respecter la personne. Quand je respecte plus, c'est fini. Qu'est-ce que c'est l'amour pour vous? Oh là là, j'ai fait une dissertation en 4 pages. Waouh! Qu'est-ce que c'est l'amour? Alors là... Et la plus belle preuve d'amour que vous ayez pu donner à quelqu'un? De faire comme moi, d'avoir des enfants. L'amour, c'est ça se vit une fois dans sa vie. Et là, c'est quelque chose qui est une véritable passion. Où vous regardez tout différemment par rapport à ce que vous avez pu vivre préalablement. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout croyant, mais pas du tout croyant à l'exemple. Et la rencontre, le hasard n'existait pas, l'amour fou n'existait pas. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer. C'est très rare ceux qui peuvent dire qu'ils l'ont 2 fois dans leur vie. Et la plus belle preuve d'amour que vous ayez pu donner à quelqu'un? Alors c'est très compliqué de répondre à cette question. Quand vous êtes amoureux, vous donnez tout. C'est l'envie d'avoir envie sans rien attendre en retour. Vous savez cette chanson, oui, c'est vrai. L'envie d'avoir envie sans rien attendre en retour. Voilà, ça c'est ça. Merci beaucoup. Trop bien, merci beaucoup pour votre partage et pareil d'avoir pris le temps d'aller dans les rues, aller voir les gens pour discuter un peu avec eux. Est-ce que déjà vous avez bien aimé le concept? C'était une super expérience, vraiment. On a osé aller voir les gens, déjà, c'était extraordinaire. C'est trop bien, vous êtes sortis de votre zone de confort. Et ils étaient hyper cool, vraiment. Ils répondaient avec le sourire et tout ça. Des fois, on interrogeait des petits papis-mamies, vraiment. Ils étaient trop mignons. Et on sentait que les gens étaient sincères quand même quand ils répondaient. Vous avez pris quelques petits stops quand même, je suppose. Ouais. On en rigole. Un peu celui qui a dit dissertation. Il est parti d'un coup. Il est parti d'un coup. Oups. Mais même, les gens étaient hyper surpris. Des fois, ils s'attendaient pas à cette question. Ça se voyait qu'ils devaient réfléchir vraiment. En soi, l'amour, c'est un domaine hyper vaste. Du coup, quand on leur demandait, on veut vous parler d'amour, parfois ça fait peur. Du coup, ils sont partis en mode non, on peut pas. Panique. Ok, je vois. Et c'était la première fois que vous faisiez ça? Ouais. Ok. Et du coup, expérience cool. Ouais, vraiment. Franchement, c'est pas commun de faire ça en plus, donc franchement, c'est hyper sympa. Et nous, avec Héloïse, on n'est pas de Rennes, on est à l'ESG Tours, donc on a été voir les petits Bretons. Vous avez découvert. Oui. Au début, on avait un peu d'appréhension, mais quand on est arrivé, on s'est dit oula. Mais au final, ils sont hyper agréables, c'était super sympa. Du coup, tant mieux. Donc maintenant, à notre tour de poser des questions. Pour vous, c'est quoi l'amour, si vous avez une définition à nous donner ou... Je vais commencer. Vas-y. Pour moi, c'est quelque chose quand même d'important. Ça fait partie de notre vie de tous les jours, que ce soit en donner ou en recevoir. Même inconsciemment, même si on n'est pas un petit cœur d'artichaut. Inconsciemment, on en donne et on en reçoit et ça joue sur notre vie en général. Ok. Ouais, l'amour, c'est vraiment le respect entre chaque personne, etc. C'est vraiment,
c'est une base de respect où chaque personne peut faire des impasses sur des petites choses qu'ils n'aiment pas chez l'autre, des etc. petites concessions. Ouais, c'est hyper important, je pense, pour vraiment que ça dure, etc. Enfin, que ce soit en famille, on est les premiers à faire des concessions avec nos frères et sœurs, etc. En amitié et en amour. Enfin, on reprend les bases sur chaque relation, quoi. Carrément. Héloïse, par exemple, moi, je suis totalement d'accord avec les filles. Vraiment, genre, pour moi, l'amour, c'est accepter, donner, et puis vraiment comprendre l'autre. Si on comprend pas, ça perdure pas. Donc, vraiment, pour moi, c'est donner sans compter. Genre, voilà. Exactement. Et toi, Léina, du coup? En soi, l'amour, en vrai, c'est du partage, en fait. On partage des moments avec une personne ou des personnes que l'on aime, que ce soit la famille, les amis ou les copains ou autres, quoi. Donc, en fait, l'amour, c'est vraiment du partage et ça fait du bien, en fait, d'en recevoir et surtout d'en donner, en fait, parce qu'on parle beaucoup d'amour qu'on reçoit, mais aussi c'est hyper agréable et beau de donner de l'amour aux autres, en fait. Carrément. Super. Donc, pour vous, c'est quoi la plus belle preuve d'amour que vous avez fait ou reçue? Je vais commencer. Vas-y, Léina. Moi, la plus belle preuve d'amour que j'ai faite, c'était à ma meilleure amie. Enfin, c'est ma meilleure amie depuis des années. Vraiment depuis des années qu'on est toute petite. On était un peu en froid pour des choses totalement bêtes. Et dès 18 ans, ça se fête. Donc, j'ai décidé d'aller acheter un bouquet de roses. J'ai acheté 18 roses que je suis allée chercher chez le fleuriste et je suis allée toquer chez elle avec un petit mot, machin, et mon bouquet de roses pour lui dire que je l'aimais, que c'était ma meilleure pote et que j'étais là pour elle pour ses 18 ans. Donc, je pense que c'est ça la plus belle preuve d'amour que j'ai faite. C'est trop mignon. De mettre sa fierté de côté aussi. Je pense que l'amour, c'est aussi ça. Ouais, voilà, c'est faire des concessions sur des choses bêtes en soi. Parce que... Exactement. Et puis, réussir à pardonner l'autre et de ne pas avoir de rancune envers l'autre. Je crois que c'est ça. De rancune. Ok, écoutez, trop cool. Léa? Moi aussi, c'était une preuve d'amour amical. Et c'était aussi pour les 18 ans de ma meilleure pote. Pas très original. Non, je me suis inspirée. C'est ça? T'as des tuyaux. Ouais. Je lui avais organisé un voyage à Madrid et je lui ai payé le voyage. Et pendant les ateliers, vous m'aviez posé la question, qu'est-ce qu'il est temps de faire rentrer dans ma vie? Et au début, j'étais un peu... Moi, je savais pas quoi répondre. Et là, c'était un petit peu une façon de la faire rentrer aussi dans ma vie, parce que même si elle était dans ma vie bien en France, moi, j'ai une petite vie à Madrid, j'y vais souvent, j'ai mes potes là-bas, donc c'était une façon de la faire rentrer dans ma vie en Espagne aussi. Trop cool, c'est trop mignon. Ouais, d'accord. Et vous, du coup, les filles, qui veulent continuer? Moi, je pense que ça serait plus mon frère, qui, je pense... c'est plus, avec la famille, etc. Genre, il a été hyper là pour moi, alors que je m'attendais peut-être pas forcément dans des moments où ça a été un peu compliqué pour moi. Du coup, je pense que ça m'a surprise et ça m'a fait plaisir. Et au moins, je sais que je peux compter sur lui. Du coup, heureusement qu'il était là. C'est vrai qu'entre frères et sœurs, on peut avoir tendance à avoir une certaine pudeur. Enfin, moi, je sais que j'ai pas mal de pudeur avec mon frère, mais au final, on sait qu'on s'aime, quoi. Enfin, on est de la même famille, c'est ça, donc c'est logique, même si on s'embrouille pour des bêtises. Oui. Et toi, du coup, Héloïse? Et moi, du coup, je pense que c'est une preuve d'amour avec mon copain. Genre, je suis pas quelqu'un qui se confie très facilement. Et du coup, pour pallier à ça, je lui ai écrit une lettre pour lui dire tout ce que je ressentais, tout ça. Pour moi, c'est beaucoup. Du coup, je pense que c'est une preuve d'amour. Voilà. C'est un grand pas de ouf. Ouais, vraiment. Ça m'a libérée. Bah ouais, voilà. Tu m'étonnes. Et toi, du coup, Richard? Moi, ce serait plutôt côté familial. Vraiment la confiance que j'ai avec ma famille, que ce soit mon père, ma mère, mon petit frère. Avec la distance, c'est surtout ça qui fait que ça renforce encore plus nos liens. Et voilà. Et toi, Valentine? Eh bien, je sais pas. Je pense qu'une preuve d'amour, ça peut aussi... Ouais, en fait, c'est un peu tout en même temps. Genre, comme on disait, les concessions qu'on peut faire, oublier certains défauts, accepter l'autre tel qu'il est, malgré, du coup, ses défauts. Et puis aussi, faire confiance en l'autre. Et puis la communication aussi. Enfin, je pense que la communication, c'est plus la base d'une relation et de toute relation en général. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a une bonne relation qui se crée, il y a forcément de l'amour, que ce soit amical, familial ou du coup une relation amoureuse. Voilà, je pense que j'ai tout dit.
Donc on arrive déjà à la dernière partie de l'émission, mais avant ça, on va écouter un nouveau morceau avant de passer au dernier plateau. En direct des Sharing Weeks 2023. Donc vous venez d'écouter Alt J avec leur titre Something Good, extrait de l'album An Hours Mo... Je sais pas parler anglais, mais c'est pas grave. Wave, sorti en 2012. Nous avons donc accueilli nos 5 derniers invités. Et pour cet ultime plateau, je laisse le micro et l'animation à Carla. C'est à toi. Merci Valentine. Du coup, moi c'est Carla, bonjour à tous. Et du coup, je suis accompagnée de Flavius, Laetitia, Mossine et Fat qui vont aujourd'hui nous parler de la multiculturalité. Donc je vais leur poser quelques questions. Parce que nous sommes tous étudiants à l'ESG avec tous une culture et une origine différentes. Donc on a trouvé ça intéressant de pouvoir parler de ces différences de culture et d'origine et d'échanger à ce sujet en fait et de leur arrivée en France, parce qu'ils sont tous nés dans des pays différents. Du coup, première question. Donc, depuis combien de temps êtes-vous en France et dans quelles circonstances êtes-vous arrivé en France? Donc Flavius, tu peux commencer. Bonjour Carla, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Très bien, et toi? Alors, ça va, très très bien. Je viens d'arriver en France, enfin je suis venu arriver en France il y a 6 ans, en juillet 2016. C'était surtout pour mes études que ma mère elle avait choisi de faire ce changement. Mais en même temps, il y avait un super bon poste de médecin généraliste proposé à Castres, à 1 heure de Toulouse. Et on a fait ce grand pas en avant avec beaucoup de courage. Et c'est pas facile, surtout pour un couple dans la cinquantaine, dans la quarantaine en ce moment-là, pour faire ce pas dans un pays étranger dont ils connaissent un peu la langue, mais pas vraiment assez pour se débrouiller. Et du coup, on a dû tous s'adapter très très vite. Et pour moi, c'était le plus facile. J'étais assez jeune, donc... Ok, et du coup, là, tu es à l'ESG Toulouse. Ouais, t'habites à Toulouse. Okay, c'est ça, c'est génial. Vous devez voir cool. Le campus, il est magnifique. Cool, trop bien. Et du coup, Mossine, tu peux répondre à la question. Donc bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis venu aussi en France en début septembre. Et je suis ici pour continuer mes études, pour commencer une nouvelle vie, des ans professionnels. Donc j'aime la ville de Rennes, je suis venu directement ici à Rennes pour continuer mes études. C'est beau, la Bretagne. Hein. Ouais. Cool. Et t'es là depuis... T'es arrivé en septembre, donc. Oui, okay, début septembre. Ça marche. Et Laetitia, toi, du coup? Bonjour. Alors moi, mon parcours commence en 2019. Déjà, quand j'ai eu mon baccalauréat en Côte d'Ivoire, qui est mon pays d'origine, en 2018. Après, moi et ma famille, nous avons décidé que je quitte le pays. Mais nous avons fait d'abord le choix d'un pays qui n'est pas francophone, un pays caucasien. De ce fait-là, je suis allée d'abord en Ukraine en 2019, et où j'ai fait 3 ans. Avec les événements malheureux de février, j'ai décidé de fuir. Et ensuite, je suis venue en France. J'ai décidé de venir en France parce que c'est un pays francophone, ça allait être assez facile pour moi, pour me stabiliser et tout. Ok, ça marche. Et du coup, t'es en France depuis 1 an, là? Exactement. Ok. Et t'étais toute seule en Ukraine? Oui. Ça marche. Et du coup, toi, Fat? Alors moi, ça fait presque 2 années que je suis en France. Et j'ai fait le choix de venir ici parce que j'avais déjà de la famille installée ici. Et j'étais déjà francophone, donc le choix pour moi était plutôt évident. Et c'est pour continuer mes études. Voilà. Ok, ça marche. Et t'étais où avant de venir en France? Avant d'être en France, j'étais au Vietnam. Et je suis francophone parce que mes parents, avant ça, ils habitaient en Côte d'Ivoire. Du coup, j'ai fait les 10 premières années de ma vie en Côte d'Ivoire. Et ensuite, je suis allé au Vietnam. Ok, donc toi, t'es à l'ESG Paris. Oui, c'est ça. Trop cool. Du coup, deuxième question. Donc, qu'est-ce que votre parcours vous a apporté, que ce soit positif ou négatif? Qu'est-ce que vous en tirez de cette expérience? Je vais commencer. Déjà, ça te fait sortir de ta zone de confort, c'est sûr. C'est apprendre une langue que tu arrives à peine à articuler en quelques phrases. Apprendre au bout de 6 mois à parler correctement, à comprendre tout le monde et à se faire comprendre, c'est quelque chose qui m'a redonné beaucoup de confiance en moi et surtout qui m'a fait sortir de ma zone de confort.
Et je vais probablement faire la même chose cette année quand j'irai aux États-Unis, mais j'incite tout le monde à voyager et aller découvrir d'autres pays et découvrir d'autres environnements que de ne pas rester stable tout le temps en un endroit, surtout quand on est jeune. On a plein de choses à voir et la France m'a beaucoup changé en bien aussi. Ok, trop cool. Et toi, il y a 6 ans, tu parlais pas en mode français, quoi? Oui, non, bonjour et quelques insultes apprises au lycée, quoi. C'est à peu près tout, quoi. Ça marche. Du coup, Mossine, toi? Et donc moi, comme Flavius a dit, sortir de la zone de confort, c'est très important. Parce que moi aussi, ça m'a aidé à découvrir, savoir beaucoup de choses sur moi-même, sur la vie en général. Et sur la vie, surtout ici en France, quand je suis venu, surtout la ville de Rennes, où j'ai un peu trouvé mon atmosphère pour bien se développer, se nourrir, se grandir en général. Et se développer surtout mentalement. Surtout physiquement, pardon. Et comme j'ai dit toujours, healthy body, healthy mind. Donc, tu te développes physiquement, tu vas te développer mentalement automatiquement. Ok, trop cool. Laetitia, et toi du coup? Alors, faut dire que partie de son pays, déjà quand on est jeune, ça a des côtés aussi négatifs, du fait que on est seul dans un pays étranger où le plus souvent on parle pas ta langue d'origine et ça emmène la solitude, tu peux faire une dépression. Mais aussi, il y a ce côté positif là où avec beaucoup de courage, tu te développes. Tu apprends d'autres cultures, tu apprends d'autres langues. Ça t'apprend à accepter l'autre. Ça t'apprend à accepter les cultures de l'autre. Ça t'apprend à te dire, mais en fait, ce que les autres qui font, c'est pas forcément mauvais. C'est comme ça ils vivent. Et aussi, tu peux te dire, mais en fait, c'est de la même manière que les autres, ils me voient. Ils se disent, je suis différente. Ce que je fais, peut-être, c'est bizarre. Mais non, on s'accepte. Et c'est important de pouvoir accepter l'autre tel qu'il est, avec ses différences. Ça ouvre l'esprit, de vivre quoi. ensemble. Ouais, carrément. La diversité, c'est ça, quoi. Fat, du coup, ton expérience, qu'est-ce que ça t'a apporté de déménager? Moi, c'était mes premières années où je vivais tout seul. Avant, je vivais avec mes parents. Et comme je suis... Enfin, dans la plupart des familles asiatiques, on va dire, la maison est assez nombreuse. Donc, j'étais habitué à avoir beaucoup de monde à la maison, on va dire. Et je me suis retrouvé à Paris dans 20 mètres carrés, enfin qui est très bien d'ailleurs, hein. Mais j'étais tout seul et j'étais pas forcément très habitué. Et au début j'étais un peu triste, mais après on s'y fait quoi. Et en vrai ça m'a endurci mentalement et je suis content de cette expérience. Parce que du coup ta famille est au Vietnam encore? Oui, c'est ça. Ok, et t'es tout seul à Paris? Oui. Ok, trop cool. Du coup, dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose, vous avez une anecdote, quelque chose qui vous a choqué culturellement à votre arrivée en France, un truc à nous raconter? Alors, culturellement, je sais pas, mais j'ai une belle anecdote à vous raconter. C'est un très très bon ami quand je suis arrivé en France au bout de 2 mois. C'est lui qui m'a aidé à comprendre le français, à prononcer les R. Vous savez, nous les Roumains et en général tous les autres pays, ils roulent pas les R. Du coup, c'est un peu compliqué d'apprendre cet accent à la base. Il m'a appris ça, la culture française, un peu, ce que je vis de tous les jours maintenant, et ce que vous savez déjà. Mais c'est lui qui m'a appris, qui m'a aidé à m'intégrer dans ce pays. Et c'est une chose que j'oublierai jamais. Voilà. Ok, trop cool. Du coup, Messim, toi? Et pour moi, perso, il n'y a pas grand-chose. J'ai pas vécu grand-chose de... Il n'y a pas grand choc que j'ai vécu. Mais... au début, j'ai vécu beaucoup de problèmes. Comme, par exemple, le logement. J'ai resté 1 mois de chercher un logement et je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas pourquoi. Et aussi, comme Flavius a dit, le français, je me suis adapté par le temps. Et culturellement, comme je passe beaucoup de temps avec des jeunes de mon âge, même qui ne sont pas de même pays, de mon âge, le même âge, on a la même mentalité presque. Presque tous les jeunes ont la même mentalité, donc ça passe. On ne parle pas beaucoup de culture, il n'y a pas beaucoup de culture. Et si on parle de la bouffe, par exemple, je sais déjà bien cuisiner, donc ça va.
Donc ça passe bien. Ok, cool. Et Laetitia, est-ce que tu as un truc, une anecdote à nous partager sur ton arrivée en France? Moi, j'ai surtout parlé des stéréotypes, parce que quand on est soit en Europe de l'Est ou en Afrique, on a l'habitude de dire la cuisine française, c'est pas très épicé, c'est assez classique, c'est pas riche. Mais non, mais quand je suis venue, surtout ici à Rennes, j'ai fait la belle découverte des galettes bretonnes avec du jambon et du fromage, c'était super. Et aussi, par rapport aux habitudes, aux heures et tout, les Français, ils sont assez tranquilles, chill. J'avais pas l'habitude parce que... 2 heures à midi. Exactement, les pauses, clopes et tout. Non, j'avais pas l'habitude parce que voilà. En Ukraine, c'était pas comme ça. On te donne rendez-vous à 10h, à 9h, c'est quand tu dois être là. Exactement, ils dorment presque pas. Hein. Donc, c'était un peu choquant pour moi de voir des gens toujours relax. Mais bon, je commence à faire comme vous. Hein. Cool. Et du coup, toi, Fat, t'as une anecdote à partager? Eh bien, moi, c'est juste... comme au Vietnam, on se déplace plutôt en scooter, en voiture, avec des trucs privés. Ici, avec les transports publics, c'était un choc parce que à toute heure, on peut rencontrer des gens, on va dire, très intéressants et plutôt originaux. Mais bon, on s'y fait et c'est drôle. On fait avec. Ok, cool. Merci à tous. C'était cool d'avoir pu échanger avec vous. Vous avez tous des expériences différentes, donc c'est chouette. Et donc vous, Valentine et Carla, vous avez déjà vécu dans un pays des expériences comme ça? La diversité entre nous? Non, j'ai jamais vécu dans un autre pays. J'ai toujours vécu là. Moi non plus. Je trouve que vous avez beaucoup de courage parce que moi, j'ai beaucoup de mal à sortir de ma zone de confort. Et surtout, partir loin de ma famille. Toute seule. Il faut s'adapter à la culture et tout. Moi, je veux rentrer en courant chez moi. Hein. Même s'il y a la mer au milieu, je rentre. Donc, bravo à vous, vraiment. Et je pense que c'est un truc qui forge vachement pour une vie. Et c'est un très bon démarrage de vie parce qu'on est encore très jeune. Et voilà, vous pouvez avoir confiance en vous là pour le coup. Ouais, c'est clair. Merci à vous, merci d'avoir écouté, d'avoir partagé vos expériences. Et du coup, je laisse la parole à Flavius qui a préparé une petite chronique sur la méditation parce que c'est un domaine qui l'intéresse et il voulait en parler. Clairement. Alors la méditation, c'est une des choses les plus importantes que j'ai vécues sur ces dernières années. Et c'est très important pour tout le monde. Je voulais faire passer ce message depuis un petit moment, dans l'optique d'aider le monde, dans l'harmonie. Et on est tous connectés. On a une interconnectivité que les gens ne se rendent pas compte et qu'ils peuvent se rendre compte avec la méditation. C'est l'art d'entrer en contact avec soi-même, d'être avec soi-même et face à la réalité un peu dénuée de préceptes sociétaux, des symbolisations qu'on fait des choses. Par exemple, on a tendance à dire que l'argent c'est la richesse. C'est vraiment pas le cas. C'est juste un moyen qui nous aide à être bien dans la société malheureusement. Et la méditation, ça en est un autre. Et ça n'a rien à voir. C'est juste le fait d'être avec soi-même. C'est super important. Ça corrige ce genre de confusion. On voit le monde tel qu'il est et pas tel que l'on pense. On essaye de couper un peu nos pensées. C'est comme si vous imaginez une rivière, on la laisse couler, on ne s'attache pas à nos pensées. Et ça fait un bien, du très très bon, du calme dans nos têtes en fait. On a ce qu'on appelle en anglais de constant chattering, c'est les bavardages internes. Et c'est bien d'arrêter de temps en temps de parler. Juste se taire, c'est le but de cette pratique. Et on la pratique de la même façon qu'on fait de la danse ou de la musique, dans un sens. On ne danse pas pour arriver à la fin de la danse, ou on ne fait pas de la musique dans le but d'atteindre juste une finalité. On le fait pour la musique, pour la danse, pour juste le fait d'être dans l'instant présent. Ça aussi, c'est une chose très importante dans la méditation. On apprend à être avec les gens. Dans la vie de tous les jours, c'est à ça que ça forge la méditation, à être dans l'instant présent et écouter les autres. Parce qu'on est dans un état constant d'observation quand on médite. On entend, on sent des choses.
on peut voir avec les yeux fermés. The third eye never sleeps. Et le but, c'est vraiment d'observer ça et de ne pas essayer de critiquer ou de mettre des mots là-dessus, parce qu'il n'y a pas besoin. C'est pour ça que les Japonais, dans le Rinzai-zen aussi, ils utilisent le bong. Ça fait un bruit qui décrit tout simplement la réalité. Personne ne va vouloir décrire ce que c'est le bong. C'est un peu débile, quoi. C'est le bruit que le bong il fait. C'est juste... Voilà, c'est le yoin, la résonance en japonais, ça veut dire la réalité telle qu'elle est. C'est ça l'interprétation qu'ils font aussi de ce mot-là. Ensuite, je pourrais vous dire que demain n'arrive jamais. On vit dans un éternel présent. Et c'est ça que ça nous apprend la méditation, à arrêter de procrastiner, à vivre maintenant. Parce que c'est maintenant le temps, pas plus tard. Et pour finir, j'aimerais bien laisser juste un grand message d'amour et de dire à tout le monde, soyez là pour vous-même, arrêtez-vous de courir, drink some water. Vous avez travaillé toute la journée, certains, vous avez été en cours, vous avez fait les études, la carrière, tout ce que vous poursuivez, c'est bien de s'arrêter de temps en temps, prendre un peu d'introspection et se dire, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, être au courant de ses émotions et juste être avec soi-même. On a oublié à faire ça. Les réseaux sociaux, tout ça. Soyez là pour vous-même, pour votre famille et vos amis. Voilà. Ok, trop cool. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Du coup, je redonne la parole à Valentine qui va conclure l'émission. Sharingwix. Merci beaucoup pour vos partages à vous 5. Ouais. C'était super intéressant. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Donc là, on arrive à la fin de cette première émission. Ça s'est super bien passé. Merci beaucoup. C'était rempli de sujets super enrichissants. J'espère que nos auditeurs, que vous aussi les invités et que tous les gens qui ont écouté, en fait, vous avez autant aimé que nous parce que c'était super sympa. On espère que ces nombreux partages ont pu vous aider et vous inspirer. On souhaiterait tout d'abord remercier les auditeurs et les auditrices d'être restés jusqu'au bout de notre émission. Oui, merci aux auditeurs et aux auditrices qui soient derrière votre écran ou ceux qui sont ici d'ailleurs. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout de notre émission. Merci à tous ceux qui ont permis à cette émission que cette émission soit réalisable, mais également un grand merci à Julien et notre école l'ESG de nous avoir permis de faire ce grand pas dans le monde de la radio et du podcast. Merci aussi aux invités de vous être déplacés, d'avoir pris du temps de discuter avec nous, d'avoir partagé toutes vos expériences, les choses que vous aimez, d'avoir réalisé les micro-trottoirs. Merci beaucoup. Donc on vous souhaite une excellente fin d'après-midi, un très bon week-end et on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao. Sharingwix, một chương trình được sản xuất trực tiếp tại các tuần chia sẻ. Une émission réalisée en direct des Sharingwix 2023. Sharingwix. في يوتيوب إن شاء الله direct podcast en direct.